Alors le voilà. Bah, j'en reparle parce que ça fait un moment que j'avais envie d'en reparler. Je suis amoureux de ce truc. Et puis, depuis la première vidéo que j'avais fait, il est au point. Parce que la première vidéo que j'avais fait, le delay time n'était pas au point. Donc là maintenant il est au point. Je vais vous faire écouter ça. Je vais vous montrer les différentes possibilités. C'est un UR 4000 Report Monitor. Après, il y a les 4200, les 4400 qui sont stéréo. C'est bien parce qu'on peut s'en servir pour faire un ping-pong delay. Bien que nous, dans le dub, dans le reggae, c'est de la musique pour les sound systems, on joue pas trop sur la stéréo, quoi. En général, c'est du pleine face, hein. Donc voilà. Je vais vous présenter ça, je vais vous expliquer ça. C'est une vidéo, il y en a pour un moment. Alors celui-là, c'en est un que j'ai fait, que j'avais fait à l'époque quand j'avais fait la première vidéo. J'avais fait une annonce, il y a un mec qui m'a contacté là, un mec qui s'appelle Loïc de Bordeaux, qui est en train de monter un sound system, qui veut ça pour brancher pour ses soirées. Donc je lui en ai fait un que j'ai modifié, on voit le potard du delay time qui est là. C'est un modèle plus récent, voilà, avec un capot en plastique. Il sonne pas exactement pareil, voilà. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire de mon Echo-Band maison. Faut que je place la caméra un peu. Qu'on le voit, voilà. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est un lecteur 3 têtes. C'est un magnétophone 3 têtes. Et ce qui est bien avec les magnétophones 3 têtes, je vais vous expliquer comment ça marche. La première tête, c'est une tête qui efface la bande au moment où on enregistre, hein, je parle. La première tête, elle efface ce qu'il y a sur la bande. La deuxième tête, elle enregistre ce qu'il y a sur la bande. Et la troisième tête, c'est une tête de lecture qui joue ce qu'il y a sur la bande. Et avec un lecteur 3 têtes, pendant l'enregistrement, on peut écouter avec la tête de lecture ce qu'on est en train d'enregistrer. Mais comme la tête de lecture, elle est plus loin que la tête d'enregistrement, la bande, quand elle passe devant d'abord la tête de lecture, et ensuite devant la tête d'enregistrement, ensuite devant la tête de lecture, il y a un décalage là. Alors forcément, on va entendre le son un peu plus tard qu'au moment où il est enregistré. Et ça nous donne un delay. Et en fait, pour pouvoir jouer sur le temps de delay, il faut qu'on puisse faire varier la vitesse de la bande. Et plus la bande va vite, et plus le temps de delay sera court, et plus la bande va lentement, et plus le temps de delay sera long. Voilà. Ensuite, le deuxième paramètre dans un delay, c'est les répétitions. Et les répétitions, comment on fait en fait? Le signal qui sort de l'écho, qui est déjà retardé, on va le renvoyer à l'intérieur de l'entrée avec un delay send sur la console, ou alors on peut faire un petit module aussi. Je ne me suis pas amusé à faire ça parce que pour le dub on préfère gérer tout ça à la console. On renvoie le delay à l'intérieur du delay, quoi. Et du coup, plus on le renvoie fort et plus les temps de répétition seront longs, et moins on renvoie fort, et moins les temps de répétition seront longs. Si on ne renvoie pas du tout, on n'aura qu'une seule répétition. Voilà. Ça, c'est le principe de l'écho-à-bande qu'on modifie pour faire du magnéto-à-bande qu'on modifie pour faire un écho. Maintenant, pour régler le temps de delay, ce qu'il nous faut, c'est un potentiomètre pour régler la vitesse de la bande. Et ça, c'est pas présent sur les lecteurs. Il y avait plusieurs vitesses, je vais pas vous les citer parce que c'est long, qui sont mesurées en pouces secondes, et chacune est le double de la suivante. Là, c'est très rapide, là, c'est 2 fois moins rapide, encore 2 fois moins rapide, et encore 2 fois moins rapide. Et en fait, ça permettait d'enregistrer plus ou moins longtemps sur la bande. Mais par contre, plus la bande allait vite, et plus, mettons une seconde enregistrée, elle allait prendre de place sur la bande, et meilleure était la définition du son. Si la bande défilait très lentement, la définition du son était moins bonne. Voilà. Donc,
Ensuite, moi, ce que j'ai découvert sur ces lecteurs-là, en faisant des recherches, en regardant les bouquins de service, etc., c'est qu'il y avait un potentiomètre à l'intérieur de calibrage de la vitesse. C'est un petit trim pot, en fait. Je l'ai chanté, puis j'ai essayé d'autres connexions sur la platine pour voir les différentes réactions. Hein, c'est du circuit bending. Et puis j'ai fait des branchements et j'ai la possibilité avec ce potentiomètre que j'ai mis là de faire varier la vitesse de la bande. Donc voilà. Et en fait là la vitesse de la bande elle va varier et elle va varier aussi donc avec ce sélecteur qui va faire aller 2 fois plus vite à chaque fois qu'on tourne à gauche et 2 fois plus lentement à chaque fois qu'on tourne à droite. Et résultat là la vitesse c'est le double. Du coup c'est comme si on avait plusieurs têtes sur un magnéto, sur un écho à bande. Il y a des échos à bande avec plusieurs têtes pour régler différents temps de delay. Et bien là c'est pareil, on a un temps de delay très rapide, là 2 fois moins long, et là, alors du coup à chaque fois dans le BPM de la musique, ça va être à la moitié du temps. Vous voyez, il y en a un, il va tomber pile sur le temps, et l'autre il va tomber à mi-temps. Vous voyez, s'il est 2 fois plus long. Donc c'est bien, ça permet de caler. Voilà. Et voilà, ici pour faire varier, pour régler le BPM ou pour faire des variations de vitesse. Voilà. Ensuite, sur ce lecteur, on a aussi ce qu'ils appellent un ALC. Ça veut dire Automatic Level Control. En gros, c'est un petit compresseur avec un limiteur. Il y a 2 niveaux d'ALC. Alors il y a 0 sans ALC. Un petit niveau d'ALC et 2, un plus fort niveau d'ALC. Et au niveau du rendu sur le feedback, parce que le son est compressé en entrée plus ou moins, ou limité en entrée plus ou moins, ça donne un petit peu des grains de feedback différents. Sur 0, je peux régler le volume ici, d'entrée. Sur 1 et sur 2, il se règle tout seul le volume, mais avec mes réglages externes, je peux régler les volumes. Avec l'ALC, il est un peu plus flou le delay, il est un peu plus flou, un peu plus rond. Sans l'ALC, il est un petit peu plus dur, un peu plus métallique. Mais ça reste un delay qui reste quand même très rond, quoi, très flou, voilà quoi. Ensuite, il m'est arrivé une galère avec celui-là. Celui de Loïc là, que j'ai préparé, il n'a pas ce problème-là. Alors moi je suis débutant en électronique, il y a des trucs, des fois je trouve, des trucs que je trouve pas. Comme ces hueurs là, ça se vend des fois 200, des fois 400 € sur le net. Moi je les trouve à réparer à 80 €. En général c'est comment on appelle ça en français? Une courroie à changer. Ou alors il y en a un, je sais pas, il y avait des modifications bizarres de fait, j'ai dessoudé des trucs qui marchaient nickel après. Après Loïc, en fait je l'ai parce qu'il me l'a renvoyé, il y avait un problème, j'ai dû réparer aussi. Maintenant il marche nickel. Au passage j'ai nettoyé et démagnétisé les têtes, j'avais ce qu'il fallait depuis. Donc voilà. Voilà, alors la galère qui m'est avec celui-là, que je vous dis, et que j'ai pas réussi à trouver la panne, à réparer, c'est que la sortie monitor, donc qui nous permet d'avoir le son de la tête de lecture, elle se mettait à avoir un son qui crachotait bizarre et tout. Je sais pas, c'est au niveau des préamplis, je sais pas, j'arrive pas à trouver, sûrement que c'est un condensateur qui déconne quelque part, mais j'arrive pas à trouver. Du coup, il y a une sortie casque. Mais la sortie casque, elle est à un niveau casque, donc je pouvais pas trop l'utiliser. Mais sur Audiofanzine, j'ai trouvé une solution pour réduire le niveau d'une sortie casque pour l'avoir à un niveau ligne. Après, c'est une bidouille. Il dit, bon voilà, c'est du dépannage. Alors j'ai essayé, c'était pas trop mauvais, mais j'avais quand même beaucoup de rondeur dans les basses, trop de basses, ça résonnait, c'était pas beau. Et du coup, j'ai pensé pourquoi pas mettre un filtre actif, un filtre RC. Un filtre RC, ça réduit le niveau. C'est un condensateur et une résistance branchée d'une certaine manière sur le signal. C'est pour couper certaines fréquences. Et j'ai mis un filtre RC donc, qui réduit le niveau et qui coupe les fréquences basses. Alors j'en avais un que j'avais bidouillé avec 2 positions, 160 Hz et 330 Hz. Ça marche mieux en coupant à 330 Hz. Toutes les basses pas belles, elles s'en vont et ça sonne bien comme ça.
Du coup, avec la sortie casque, j'ai un bon son. En utilisant ce filtre sur la sortie, pour moi, ça sonne bien, voire même mieux qu'avec la sortie monitor pas retouchée. Et en plus, comme j'utilise la sortie casque, ça me permet de pouvoir utiliser le bouton de réglage de volume de sortie et le bouton de tonalité de sortie. Et la tonalité, c'est cool, ça nous permet de gérer le grain. Et vraiment, en plus, ce bouton de tonalité, il permet vraiment de jouer sur le grain du feedback, quoi. Après, le défaut qu'il a encore celui-là, c'est que quand je monte dans les aigus, il y a une espèce de résonance aiguë, un tch qui est pas beau. Et quand je suis à haute vitesse, si je me mets pas plutôt bas sur le tone, je vais avoir ce tch qui va résonner. Mais c'est pas gênant, hein, parce qu'on règle le tone un peu plus bas. Voilà, c'est des réglages à faire, ça permet toujours de s'en servir. Mais du coup, il y a un de ces quatre, il faudrait que j'essaie de rajouter un autre filtre RC derrière qui me coupe les aigus trop hauts et trop gênants, ou qui me les réduisent bien en tout cas. Voilà, et je pense que c'est largement possible. Cette résonance que j'avais dans les graves, j'en ai une aussi dans les aigus, quand vraiment la vitesse monte et que le tone, il est à moitié, quoi. Il faut que je le baisse un petit peu pour pas avoir ce tch. Voilà, mais c'est pas très gênant parce qu'on va baisser le tone ici, puis on peut régler l'équalisation à la console, rattraper un peu. Du coup, voilà, entre le tone, le volume de sortie, le volume d'entrée avec le send, et puis l'équalisation à la console, on peut vraiment gérer le feedback, le grain. Ah oui, on a l'ALC aussi. Et du coup, en peaufinant un peu ces réglages, en apprenant à s'en servir, on peut vraiment jouer sur les réglages du grain du feedback, du son du delay. Après, c'est des petites variations, c'est pas la grosse différence entre quand on passe d'un RE201 à un Ecoplex au niveau du son, mais c'est un peu ça qu'on recherche, quoi, d'avoir des fois un grain un peu plus sec, un peu plus métallique, des fois un peu plus rond, un peu plus flou. Bien que, comme je vous dis, le mien il part vite dans le flou, hein, le delay. Mais j'aime bien ce son, ça fait vraiment un écho naturel, quoi. Voilà. Sinon, bah, mon écho, hein, chaque fois que je fais une vidéo, j'en ai pas fait beaucoup encore de mix, là, c'est lui que vous entendez. Hein, enfin, il y a lui, et puis pour les delays courts, souvent j'utilise un delay digital. Voilà, donc là on va essayer. Alors, il faut que je regarde comment c'est foutu ça, le sélecteur de vitesse de défilement de la bande, parce que si je peux mettre un autre sélecteur à la place, que là on est obligé de passer par le 0, et il y a un temps d'adaptation quand on change de vitesse, c'est pas fait directement, il y a un petit décalage de temps. Voilà, il faudrait que je regarde si je peux pas faire une modification aussi là-dessus, mais bon, voilà, c'est un écho à bande, voilà, je vous dis, je les trouve à réparer à 80 balles, j'ai un peu de modif de boulot à faire dessus, et puis ça fait un chouette écho à bande pour pas cher, quoi. Maintenant, comme je vous dis, les UR Report sur eBay, ils sont tout le temps à 400 €, 200 €. Aux enchères, en ce moment, là, il y en a un 220, il n'est pas encore vendu, mais c'est un 4004, c'est un stéréo. Mais en cherchant, en fouinant et en étant patient, des fois, on peut en trouver. Donc, si vous en trouvez un à pas cher, avec une courroie à réparer, une connerie comme ça, prenez-le, moi je vous en ferai un dîner, c'est promis. Voilà, maintenant on va l'écouter un petit peu tourner, le bazar là. J'ai un petit reading qui est là, et puis je vais essayer de dire un peu ce que je fais, vous allez écouter, voilà. On va mettre que du delay là. Hein. Et que sur le skank. Comme ça, on n'est pas dans le flou, on sait ce qu'on fait. Donc là, voilà. Là, elle c'est sur 0. On va jouer sur le tone. Au milieu. On va mettre la LC sur 1.
baisser le niveau du feedback. Plus rond. C'est dur d'avoir un bon feedback avec le niveau sur 1. Mais bien flou. Voilà, tout de suite il part en live le feedback sur 1 et sur 2. Vous voyez? Plus flou, plus rond. Moi j'aime bien sur 0. Faut monter le feedback ou alors je peux monter en entrée là. Là on change la vitesse de défilement. Vous voyez? Et là on dit la taille. Vous voyez, il faut que je baisse le tone un petit peu parce que dès que je monte en vitesse, il y a cette résonance aiguë. Et là, non. Avec la LC, il faut baisser, vous voyez le niveau d'entrée tout de suite, il est plus fort avec la LC. Vous voyez, il y a de quoi jouer quand même. Sur la plus lente, alors là, la bande, elle tourne quasiment pas, quoi. Tout doucement. Regardez. On n'entend pas bien, il faut monter le volume. Elle marche pas bien, la plus lente, mais elle est pas très utile. Ouais, sans la S, ça marche mieux. Donc je vous dis que quand plus la vitesse est lente, plus la définition est mauvaise.
Ça sera une vidéo longue, hein, mais j'aime bien, moi, je vous montre mon delay, on entend sonner. Au minimum, la vitesse, au maximum. Une bonne variation quand même. La piste, ça fait très reverb, comme c'est flou, ça ressemble vraiment à une reverb. Avec la LC sur 2. Avec la LC sur 2, là je mets sur 1, 0. On peut jouer avec l'équalisation à la console. Et la différence en jouant sur le ton. Voilà, pour éviter ce grincement aigu pour l'instant, en attendant que je mette
prenne le temps de le faire. Faut pas trop que je monte aigu dans le ton quand je monte dans la vitesse. Donc en général je laisse sur 3 comme ça. Ça va de 0 à 10. 5 c'est le milieu entre les basses et les aigus. Voilà. En général. Hein. Puis après je corrige à la console si je veux. Voilà. Bon, on a fait le tour, hein, vous avez vu, on peut s'amuser à bidouiller les réglages et tout. Et le fait que j'ai réussi à sortir et à réduire le niveau de la sortie casque avec un filtre RC, ça nous permet voilà, de bénéficier du réglage de volume de sortie, du casque et puis du HP interne et du réglage de la tonalité. Sachant que la tonalité, voilà, faut pas le monter trop haut parce que dès qu'on monte en rapidité, ça résonne dans les aigus. Mais ça, je vous dis, c'est une perte de résistance, un composant et je vais y arriver, un condensateur et une résistance à placer comme il faut, les bonnes valeurs. Et normalement, je devrais pouvoir réduire un petit peu ces aigus, j'en suis certain, persuadé, parce que j'avais ce même genre de résonance dans les basses, je l'ai fait baisser. Donc, il faut que je le fasse, voilà, j'ai plein de trucs à faire en ce moment. Ça fait un moment que j'y pense, mais comme je laisse toujours mon tone sur 3, c'est vrai que ça va bien. Et puis quand je règle un peu à la console aussi la différence, ça rend bien aussi. Donc, et puis il y a moins de résonance aiguë. Voilà, donc LC4, je rajouterai un petit filtre RC en plus sur ce. Oui, ici et là le filtre avec le sélecteur que j'avais fait. Mais bon, c'est mieux sur 330 Hz, sur 160, c'est un peu mieux, mais. Voilà. Bon, après, voilà, si on veut vraiment un son flou dans les graves et tout, on peut baisser, je peux m'amuser à baisser ça, mais j'aime pas. Enfin, voilà. J'ai fait le tour, je vous ai réexpliqué un petit peu mon delay à bande, vous l'avez entendu sonner, donc avec la variation du pitch, enfin, de la vitesse de défilement de la bande, vous avez vu qu'il y a quand même une bonne variation. Je pense qu'au niveau du son c'est assez sympa et je trouve que enfin voilà, au niveau de comment ça réverbère, comment ça se reproduit les sons en fonction du niveau d'entrée, en fonction de comment la LC est réglée, mais je trouve qu'on peut des fois avoir un son assez naturel, puis aussi assez saturé, des fois vous avez entendu. Voilà, et tout dépend de comment on s'amuse à régler ça, et il y a moyen de sortir des bons trucs. Enfin, d'après moi, voilà. J'ai fini. Allez.